Comme ils ont ajouté les pasteurs aumôniers. Les pasteurs aumôniers ont des longues robes noires avec 52 boutons. Là, tu vas savoir que ce sont les pasteurs aumôniers des assemblées de Dieu, non? Avec le col. Image des aumôniers militaires. On sait que c'est un aumônier. Il y a le galop à côté. Tu sauras, on n'est pas chrétien dans le hasard. On n'a pas été sauvé dans le hasard, bien aimé. Le culte est très important. Dans le culte, voilà les composantes du culte. Dans le culte, il y a d'abord le département ou le secteur louange, dirigé par les Lévites, qui sont les premiers responsables du temple. Il y a les musiciens. Après, les musiciens sont des Lévites en même temps. Il y a un Lévite en chef, bien entendu. Il y a les prêtres, il y a les sacrificateurs. Il y a un sacrificateur en chef. C'est pas fini. Il y a les décorateurs du temple, ceux qui changent les sièges, ceux qui changent les... Donc aujourd'hui, on me dit les mamans qui balayent, qui nettoient. Tout le monde est important dans le culte. Tout le monde est important. Il y a ce qu'on appelle les porteurs. Ceux qui portent les offrandes sont importants. Parce que ce n'est pas le sacrificateur qui soulevait les vaches là quand même. S'il y a un sacrifice à donner, ce n'est pas le sacrificateur. Il y avait d'autres lévites qui étaient chargés de ça. Tous les lévites n'étaient pas seulement que les changes. Il y avait de l'ordre. Il y avait même à chaque réunion de culte, un secrétaire de culte qui était là pour tout noter. Le culte ne se fait pas n'importe comment. Il y avait des séquences dans le culte de David. La séquence de louange, la séquence de prophétie. En fouillant, je n'ai pas trouvé de séquence d'annonce. Il n'y en a pas. Parce que c'est supposé que les annonces sont faites par les fonctionnaires du peuple. Dans le sens que qui a eu un souci, parce qu'ils étaient sous l'administration du roi, il y avait le roi et les autres qui informaient. Parce que le culte était un moment particulier qui n'était pas mélangé avec les problèmes de la vie, de la ville. Parce que le culte était uniquement dédié à Dieu. Uniquement dédié à Dieu. On ne parlait pas de distribution de nourriture maintenant. C'est quand on finit le culte que les gens qui sont désignés à le faire, tellement ils le faisaient bien, même en semaine, même ils faisaient bien, donc on n'avait pas besoin de revenir sur ça. Est-ce que vous êtes occupé de tel vœu? C'est pour cela que les apôtres, dès le départ, ont dit bon, dans ce cas, choisissez des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit à qui vous avez confiance, qui feront ce travail. Et nous, on va se charger de nous appliquer à l'enseignement. On s'applique à l'enseignement en faisant quoi? Un enseignement spontané, c'est ça? Quand on parle d'application, ça veut dire qu'on nous enseigne. On s'enseigne, on nous enseigne, on cherche. Quand on s'applique à faire quelque chose, c'est que nous cherchons. Et nous savons bien que le premier enseignant, c'est le Saint-Esprit. Parce que Paul dit, l'évangile que je prêche, je n'ai pas reçu ça des hommes, il a reçu ça du Saint. Il n'a pas laissé ça seulement que reçu du Saint-Esprit, il a organisé ça. Il a écrit, il a organisé tous les enseignements que nous avons
Jésus a donné à Paul et Paul a organisé, il a écrit, il a ordonné parce qu'on devait rendre un culte raisonnable. Quand on parle de culte raisonnable, c'est un culte, on appelle la raison. Ça veut dire qu'il y a une chose qu'on touche. On n'a pas dit un culte subjectif. Parce que si on dit un culte subjectif, ça veut dire que ça reste dans le néant, dans l'esprit seulement. Quand on parle de raison, c'est une chose qu'on peut démontrer. A plus B est égal à... A plus B égale à quoi? AB. C'est AB, non? Oui. C'est quoi ça? AB. A plus B. Je dis A plus B est égal à quoi? AB. A plus B, n'est-ce pas? Parce qu'effectivement, il faut que l'on dise que A plus B, ici, c'est Bernard, par exemple, ici, là, c'est Paul, c'est deux entités qui sont là, et quand ces deux entités se sont rassemblées, effectivement, c'est deux choses qui sont différentes, mais que l'on voit, que l'on touche. Voilà ce que je voulais dire. Ce n'est pas subjectif. Le culte n'est pas subjectif. Ne venez pas avec des pensées volantes pour dire que le Saint-Esprit va agir. Le Saint-Esprit n'agira pas tant que nous ne sommes pas ordonnés. Sinon, on fera tout le temps des rosées de mi-poignard. Donc, bon, aujourd'hui, voilà, Koulabeli se retrouve, et puis on est en danse. Oh, il y a un truc, on va faire un move au charbonnage. On va au charbonnage. On part au charbonnage. On va dire à maman, on part au charbonnage. Bien aimé, le culte, ce sont des humains. Plus Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Les humains s'arrangent à rendre hommage à Dieu. Les humains s'arrangent à payer un tribut de respect à Dieu. Pas aux humains. On paye le tribut de respect à Dieu. C'est pour ça que vous voyez, quand vous allez à les églises catholiques, ils viennent d'abord hocher la tête sur la croix. Sauf nous. Les pentecôtistes, combien c'est fini? Le ouïa. Qui vous a dit que le culte, ça se faisait comme ça? La Bible dit même, si une personne parlait en langue, l'autre, s'il n'y avait pas d'interprétation, on faisait comment? On ferme la bouche. On commence un culte avec Korabachatara. Il n'y a pas d'interprétation, il continue. C'est devenu implanté en nous. C'est des mauvaises habitudes qui font enlever. Ce n'est pas moi qui les crée. C'est l'Esprit de Dieu qui me demande de nous parler et d'enlever tout ça. Bien-aimé, je n'ai pas été consacré dans une convention pastorale entre seulement les pasteurs, convention nationale et le peuple de Dieu et les pasteurs venus de plusieurs pays de ce monde-là. Donc, je sais que la main d'association qu'on m'a attendu, on ne m'a pas attendu la main d'association entre deux personnes. Donc, s'il y a quelque chose, ce n'est pas un seul pays, ce n'est pas les humains qui peuvent arrêter ce ministère. Je vous parle parce que Dieu me parle de corriger toutes ces erreurs. Vous n'êtes pas des pentecôtistes, vous êtes des disciples de Jésus. À la limite, dites que nous sommes des assemblées de Dieu, le nom de votre dénomination. Mais vous ne pouvez pas être pentecôtiste, parce que pentecôtiste, dans l'esprit des Gabonais, dans l'esprit de ceux qui viennent à la Pentecôte, ou bien, bon, ceux qui viennent aux assemblées, ils pensent que c'est eux qui ont le Saint-Esprit et les autres n'en ont pas. Et ça, c'est un démon. Une forteresse qui s'est installée dans votre vie. Et la plupart du temps, les choses ne marchent pas à cause de ça. Vous savez que pour que Dieu exauce Élie, dans sa quête de la véritable adoration et du véritable culte, il a fallu que Élie tuât tous les disciples, les descendants de Baal, les prêtres de Baal. Vous savez combien ils étaient? C'était plus de 400. Hein? Il a tué ça avec son disciple.
On nous a introduit plein de choses et le culte ne se fait pas correctement. Dieu va agir comment? Je disais en arrière que le Saint-Esprit est descendu par une autre effusion à Sousa, aux États-Unis. On nous appelle les Assousiens. Est-ce que nous sommes appelés, parce que nous sommes le résultat du Saint-Esprit qui est descendu à Sousa? Est-ce que nous sommes appelés à Sousa? Et pourquoi on va nous appeler pentecôtistes? L'esprit de Pâques qui avait frappé les premiers-nés d'Égypte afin de délivrer les enfants d'Israël. Quand les enfants d'Israël sont sortis, on les appelait les Pâquistes. Il faut répondre, vous les anciens pentecôtistes, vous tous. Est-ce qu'on les appelle les Pâquistes anciens? Israël, on les appelle les Pâquistes parce que ils ont été délivrés. Non, bien-aimés. C'est Israël. C'est comme nous sommes disciples. Le Saint-Esprit est tombé le jour de la Pentecôte. C'est ça, non? C'est tout. Mais de là fabriquer une idole que nous transportons dans notre esprit. Je sais comment cela. Nous les pentecôtistes. Bon oui, je suis pentecôtiste. Moi, je suis disciple. Ça a été mal introduit. Cette notion a été mal introduite. Le pentecôtisme ne fait pas allusion, ne va pas faire allusion au Saint-Esprit. Mais et pourtant, nous avons fait allusion au Saint-Esprit depuis des centaines d'années. Le pentecôtisme fait allusion au Saint-Esprit, comme si, le Saint-Esprit s'appelait Pentecôte. Ça, c'est une erreur. Et pourtant, Dieu a délivré Israël en Égypte. Et cette séquence est appelée Péchak. Donc, passer au-dessus. Et on n'a pas appelé les Israéliens des Pâquistes. Le Saint-Esprit est descendu à Sousa. C'est même pas à Sousa. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, le Saint-Esprit est descendu à Philippe. C'est pas ça? Pendant qu'il priait, le Saint-Esprit est descendu et le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et... Est-ce qu'on a appelé les gens là? On n'a plus le nom